Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de la culture de l'extrême. Et ceci est un aspirateur. Sachant que le thème d'aujourd'hui est l'espionnage, vous allez me demander quel est le rapport entre l'espionnage et un aspirateur. Eh bien c'est simple, il n'y en a aucun. Un petit Mikado. C'est moi qui les ai faits. Vous garantis son village. Allez! Qu'est-ce que je viens de faire? Au cinéma, attention, à cause d'une faille spatio-temporelle, un objet anodin s'est glissé dans ce décor. Nous vous prions de ne pas trop y prêter attention et vous souhaitons un bon visionnage. L'espionnage est représenté comme un sport exclusivement réservé aux gros bonhommes ultra musclés, tels que James Bond ou Tom Cruise et Ethan Hunt. Il y a de l'action, des explosions, des... En fait, le petit film d'action que j'ai par hasard réalisé vous montrera très bien de quoi je veux parler. Je suis à côté de la salle des contrôles. Où en est le pudding du virus. Pas encore, il était 98% de chargement. Je ne sais pas si je réussirai à survivre à cette mission. Mais si je survis, je te promets que nous partirons à Hawaï et plus personne ne le retrouve. James, un fou. Mais ce que je veux dire, un héros fort séduisant, une dame très attirante, enfin bref, tout ça. Et bien sachez que tout ça, bah c'est de la merde. Merde. Ouais, parce qu'en fait, l'espionnage, ça ressemble un peu plus à un truc comme ça. Eh oui, mais la vérité c'est chiant. Bah oui, c'est chiant la vérité. Mais nous, on veut pas un truc chiant, on veut un truc amusant, pour avoir du fric, pour avoir plein d'argent. Et ça m'énerve, ça m'énerve. Oh, tu m'expliques ce que t'es en train de faire là? Là, je m'excite sur ma pauvre petite caméra que j'utilise pour faire des vidéos seul dans ma chambre parce que j'ai rien d'autre à faire de ma vie. Ça fait mal. Ah, ok. Fais gaffe mec, t'as fait bouger le cadre. Et alors, qu'est-ce que t'as contre ça? Pourquoi tu me dis ça à moi? Tu sais très bien que ça me rend triste. Qu'est-ce que t'as? J'ai le droit de faire ça. C'est ma vidéo. Tu me fais de la peine. C'était en effet il y a 35 ans que l'auteur, réalisateur, comédien David Girard avait réalisé cette minable performance. C'est ma vidéo. Tu me fais de la peine. Il s'était depuis retiré dans la jungle de Patagonie orientale afin d'y élever des chèvres. Il fait aujourd'hui son grand retour sur la scène publique avec la ferme intention de terminer l'épisode 2 qui, au passage, commence un peu à traîner en longueur. Sport maintenant, un accident grave de curling sur gazon aurait entraîné la mort de 3 personnes à cause d'un accident. Mais revenons à nos lamas. L'espionnage étant un sujet vaste, j'ai décidé de me concentrer avant tout sur l'espionnage durant la guerre froide. Guerre froide qui, je vous le rappelle, est un conflit géopolitique opposant les États-Unis à l'URSS de 1947 à 1991. Mais ici, c'est pas un cours d'histoire. Ici, C'est la motherfucking culture de l'extrême. j'ai donc décidé d'un commun accord avec moi-même que nous allions traiter des 5 armes les plus badass utilisées par les espions durant la guerre froide. Mais ce n'est pas moi qui vais vous en parler. Je connais quelqu'un de bien plus adapté à la situation. Et vous le connaissez déjà. Salut. En fait, vous le connaissez parce qu'il est déjà apparu 3 fois dans cette vidéo auparavant, donc enfin voilà. Chut. Commençons. Numéro 1, le parapluie bulgare. Il n'y a pas réellement beaucoup de différence entre un parapluie bulgare et un parapluie ordinaire. Sauf peut-être le mécanisme s'y cachant à l'intérieur, permettant d'envoyer un plomb empoisonné à la ricine. La ricine est un poison mortel. En effet, si vous en ingérez plus de 1 millionième de gramme, vous êtes mort. On l'appelle parapluie bulgare car il a été utilisé par les services secrets bulgares en 1978 dans l'assassinat d'un célèbre écrivain bulgare lui aussi à Londres. Ce que je trouve le plus étonnant là-dedans, c'est que ces gens aient réussi à inventer un truc si ingénieux alors que, à cette époque-là, ils étaient tous... Non, on n'a pas le droit à ce genre de blague de mauvais goût. Même si elle n'était pas totalement fausse. Cette blague de mauvais goût vous était offerte par Triangle Productions. Numéro 2. Pour le numéro 2, nous avons changé de camp et aussi changé de taille. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter le SR-71 Blackbird,
Un avion américain de 32 mètres de long, 16 mètres de large et pouvant dépasser les 3500 km/h. Cet avion est entré en service en 1968 et a été retiré en 1998. Durant ses missions de reconnaissance au-dessus de l'URSS, le SR-71 a essuyé plus de 1000 tirs de missiles, sans jamais être touché. En effet, il était trop rapide pour les missiles soviétiques. Enfin, pour les connaisseurs, c'est l'avion qui a été utilisé par les X-Men dans X-Men First Class, mais il n'a pas du tout été designé par le faux. Cet avion a été créé en zone 51. Ouh, les aliens, ouh. Bref, numéro 3. Si vous avez vécu pendant les 5 dernières années, vous avez forcément déjà joué au moins une fois à Call of Duty. Donc, vous avez déjà entendu la phrase « Missile Predator paré au lancement ». Cette phrase veut dire qu'un missile Hellfire est prêt à être tiré depuis un drone MQ-1 Predator. À la base, le drone Predator était initialement conçu pour la reconnaissance. Son principal avantage en tant que drone est que s'il est abattu, il n'y aura aucune perte humaine. Aujourd'hui, je vous propose de voir le premier appareil de reconnaissance non piloté par un humain. Mesdames et messieurs, je me fais la joie de vous présenter le pigeon photographe. Le principe consiste à accrocher un appareil photo équipé d'un retardataire en dessous d'un pigeon. Le trajet et la vitesse du pigeon étant à l'avance prédéfinis, on sait à peu près quand l'appareil photo devra se déclencher pour avoir un cliché. Cependant, après la fin de la Première Guerre mondiale, l'armée allemande ne voyait plus d'intérêt pour ce genre de technologie, et cette invention fut remise au placard. Elle fut cependant réutilisée lors de la Seconde Guerre mondiale par l'armée allemande ainsi que l'armée française. Mais ce qui nous intéresse le plus ici, c'est que ce concept fut repris par la CIA dans les années 70. Malheureusement, les événements étant trop récents, nous ne disposons que de peu de dossiers sur ce sujet. Nous savons simplement que le pigeon était équipé d'un appareil photo actif, qu'il était largué depuis un avion, et que visiblement, ses missions n'ont pas été couronnées de succès. Quelle bande de pigeons! Numéro 4. Si je vous demande quel est l'animal le plus malfaisant de toute l'histoire de la planète Terre, le plus méchant, le plus manipulateur, celui qui n'aurait jamais dû voir le jour, vous allez me répondre. J'en sais rien, vache badass, explique-moi. Oh mon dieu, tu es si séduisant. J'aimerais tellement... Ne t'inquiète pas, cher spectateur, je vais te montrer. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter le chat. C'est de ce vicieux animal qu'est né le programme Acoustic Kitty. L'opération Acoustic Kitty est une opération menée par le Centre de recherche de la CIA entre 1961 et 1966. Le principe consistait à implanter à un chat un micro ainsi qu'une antenne dans sa queue. Ensuite, on lâchait le chat à proximité de la cible, on le laissait s'en approcher et on avait juste à écouter ce qui se passait. Enfin, ça c'était le concept. Lors de sa première mission, le chat fut chargé d'espionner 2 dignitaires russes. Il fut largué à proximité de la cible, mais se fit écraser par un taxi quelques minutes après le début de l'opération. Quel con! Après s'être rendu compte que leur idée était stupide, la CIA décida d'arrêter cette opération. Je te déteste. Bon, ça c'est fait. Numéro 5. Comme nous sommes en novembre et que la Saint-Valentin approche à grands pas... La Saint-Valentin, c'est en février. Ta gueule. Donc comme nous sommes en novembre et que la Saint-Valentin approchant au grands pas, j'ai décidé de parler de rouge à lèvres. Mais pas n'importe quel rouge à lèvres. Le baiser de la mort. Le pistolet rouge à lèvres pouvait tirer une balle de calibre 4,5 mm. Il était équipé par les femmes espions du KGB. Le pistolet fut découvert lors de la fouille d'une espionne du KGB par les Américains. Ils ont dû avoir un sacré choc. À présent que ce top 5 est terminé, je vous laisse aux mains de David Girard pour conclure cette émission. Salut. Ah, ça y est, il a fini? Bon bah, voilà, c'est déjà la fin de l'épisode 2 de la culture de l'extrême. J'espère que vous l'avez apprécié. Sinon, bah je vous...